Bit, je vais te montrer comment on fait pour ajouter des piafs dans tes maps sur Source 2, parce que c'est pas vraiment difficile, c'est même très simple, mais c'est pas très intuitif. Donc je vais te montrer ça tout de suite, tu vas voir. Alors pour l'exemple, on va se faire une petite map rapide avec un plan, un petit player start, et on va rajouter un ciel aussi avec une lumière. Pour ça, on va pas se faire chier, on va aller tout de suite dans View, Toolbars, Floatinge Asset Browser, et dans Préfab, on va taper Env comme environnement, et on va venir glisser, déposer un des ciels tout frais, tout fait ici. Donc on va mettre celui-là par exemple, voilà. Et maintenant on a tout de suite un ciel et on a la lumière qui va avec. Donc maintenant qu'on a notre ciel, notre player start et notre petit plan, ce qu'on va faire c'est qu'on va compiler la map tout de suite. Donc on va faire F9, on va faire juste en fast compile, hein, c'est pas grave, et on va faire build. Donc là on a notre map, on est content, on a le ciel, on a de la lumière, c'est cool. Maintenant on va rajouter notre pigeon. On retourne sur Hammer, on va prendre une entité et on va sélectionner cette entité, on fait Alt Entrée pour ouvrir les propriétés. Et l'entité en question, ça va pas être pigeon, parce qu'il y a une entité qui s'appelle NPC pigeon, tu vas voir, je vais te la mettre tout de suite là. Sauf que cette entité, si tu regardes, le pigeon il fait un peu la gueule. En fait, c'est le pigeon de Half-Life 2, ça. Donc faut surtout pas utiliser l'entité NPC pigeon, ça c'est un truc qui date d'il y a 15 ans, c'est complètement outdated, comme on dit en espagnol. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est une autre entité qui va s'appeler Xen Flora Animated Mover. Et oui, c'est pas du tout logique, mais c'est comme ça. Alors, notre entité, la voici. Je vais recompiler la map et je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voici notre pigeon. C'est beau, hein? Alors ce truc-là, en fait, c'est une entité qui avait été développée pour faire l'animation de la flore xénienne. Et par défaut, elle utilise ce modèle. Donc c'est une sorte de poisson bizarre avec des sortes de grosses couilles qui pendouillent. J'aime bien cet animal. Mais l'intérêt de cette entité, c'est qu'on peut changer le modèle. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, un pigeon et on va remplacer notre poisson couillu par un pigeon, tout simplement. Donc on revient sur Hammer, on prend notre poisson bizarre, on fait Alt Entrée pour ouvrir la propriété, et là si on regarde dans la ligne modèle, on peut choisir le modèle. Donc nous on va en prendre un pigeon, on tape pigeon, et là tu verras tu en as 4 différents, donc tu as le corbac, tu as le pigeon de Half-Life 2 qui s'appelle juste pigeon, donc ça c'est celui qu'il ne faut pas utiliser, et tu as 2 pigeons on va dire haute définition, tu as un pigeon propre et un pigeon simple. Le pigeon propre, c'est pas celui qu'on va prendre, en tout cas pas tout de suite. Là, on va juste prendre le pigeon simple. Voilà. Et là, tu remarques que ça ne change absolument rien. Alors en fait, si tu ouvres les propriétés, tu verras que le pigeon est bien sélectionné, mais dans l'éditeur, tu auras toujours ce putain de poisson avec des couilles qui pendouillent en guise de pigeon. Donc faut y faire, c'est comme ça. Maintenant, si on recompile la map et qu'on la lance, tu vas voir que ça aura changé. Ok, on a maintenant notre pigeon. Super, hein? Alors le pigeon, là, pour l'instant, il fait du surplace, et tout ce qu'on a à faire, c'est lui donner un itinéraire. Alors sans surprise, on revient sur Hammer, et on va utiliser une nouvelle entité qui s'appelle Pass Corner. Alors cette entité, elle sert à définir un trajet. Elle peut être utilisée pour n'importe quoi, hein. Ça peut être pour définir le trajet d'un NPC, définir le trajet d'un mèche, même de particules. Tu t'en sers pour absolument tout ce que tu veux. Basiquement, ça crée juste une spline, hein. Donc nous, on va commencer à la placer, je sais pas, par ici, par exemple. On va ouvrir la propriété en faisant Alt Entrée, et on va lui donner un nom. On va dire par exemple que c'est trajet underscore pigeon. Ça me semble pas mal comme nom. On va mettre trajet underscore pigeon 1. Voilà. Maintenant, on va créer une nouvelle entité, et pour ça, on a juste à maintenir Shift et à venir déplacer comme ça. Alors attends, je vais annuler, hein. Je précise juste, quand tu sélectionnes ton entité, appuie bien sur T pour Translate, ou sélectionne l'outil Translate ici, pour pouvoir faire une translation et pouvoir le bouger, hein. Donc tu te mets en mode je bouge mon entité. Ensuite, tu appuies sur Shift et là tu déplaces ton entité, tu vas voir qu'elle va se copier-coller immédiatement et elle va tout de suite créer le lien de la nouvelle de l'ancienne vers la nouvelle. Et tu peux comme ça définir plusieurs points. Donc nous on va en faire 4 par exemple. Et puis on va monter par exemple celle-ci, on va baisser un petit peu celle-là, et celle-ci, on va la monter vachement haut, même si ça n'a aucun sens, mais c'est juste pour faire joli.
on sauvegarde. Et là, on retourne sur l'entité du pigeon, on l'ouvre en faisant Alt-Entrée. Et ici, on va choisir Pass Start et on va mettre trajet pigeon 1. C'est tout. Maintenant, on compile et voyons voir ce qui se passe. Magnifique. Alors là, si tu es attentif, tu remarqueras que le pigeon bouge, hein, mais il bouge extrêmement lentement en fait. C'est juste sa vitesse qui est très lente. Donc là, tu vois, on a l'impression qu'il se bat contre le vent, mais bon, c'est un peu ridicule. Donc, ça aurait été un jeu Bethesda, on aurait pu le publier comme ça, mais bon, hein, on va pas faire ça, hein, on est des vrais bonhommes, nous. Donc on va changer un petit peu la vitesse de notre pigeon, donc on retourne sur Hammer, comme d'habitude. Et dans les propriétés de notre pigeon, qui est toujours représenté par un poisson extraterrestre avec une grosse paire de couilles, on va changer Movement Speed, et on va mettre à peu près 150. Alors tu peux être beaucoup plus, en dessous de 150, c'est vraiment très très laid, donc, mais plutôt minimum 150. Tu peux laisser cocher Face Forward, ce sera très bien comme ça, et dans Intercept Sphere Radius, tu peux mettre -1. T'es pas obligé de le mettre, mais tu peux mettre -1. Et pense à cocher Loop. Bon, de toute façon, je te montrerai après ce que ça fait si tu le coches pas. On recompile et on regarde ce que ça donne. Fantastique! Regarde-moi ça. C'est parfait. Donc là, comme j'ai coché Loop, il va juste faire une boucle. Donc une fois arrivé à la fin du trajet, il reprend au début instantanément. Voilà. Si jamais je coche pas Loop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repartir dans l'autre sens. Je vais juste te montrer la différence, comme ça tu verras. Voilà, là je décoche Loop. Et voilà ce que ça donne. Il va arriver au dernier point, il va repartir dans l'autre sens normalement. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est très bien si tu veux faire juste des oiseaux qui vont d'un point A à un point B. Mais si jamais tu veux randomiser un petit peu ça, alors je vais juste lui donner un trajet à peu près crédible, parce que là il fait vraiment n'importe quoi. Hein. Je vais faire un petit truc, un petit trajet un peu plus simple. Voilà, on va dire que ça c'est pas mal. Donc si jamais tu veux randomiser ça de manière à en faire plusieurs, parce que si jamais tu balances ton truc en boucle, on va imaginer ici que on a un building. Ah, pardon, un bloc, ce sera mieux. On va imaginer ici qu'on a un building, et puis ici on a un autre building, donc on ne verra pas le début ni la fin du trajet, hein. On verra juste le pigeon passer de l'un à l'autre. Hein. Voilà, donc si je laisse comme ça, ça se passe plutôt bien, sauf que tu vas remarquer que il fait tout le temps le même trajet, mais surtout il le fait tout le temps à la même fréquence. On a un petit peu l'impression qu'il y a un bug dans la matrice, c'est assez bizarre. Donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter un timer pour rendre le truc un peu plus aléatoire. Et pour ça, c'est très très simple, tu as juste à aller dans l'entité, donc je vais te montrer, hop, on repasse sous Hammer. Dans notre pigeon, si on regarde ici, on a minimum délai et maximum délai. Nous, ce qu'on va prendre, c'est maximum délai, et on va mettre, disons, allez, 5 secondes. 5 secondes, ça me paraît largement suffisant. Et si on relance la map, maintenant, le pigeon ne part pas tout de suite. En fait, tu remarqueras qu'il reste derrière, il attend entre 0 et 5 secondes, et il finit par passer. Ce qui rend le truc beaucoup, beaucoup plus sympa. Allez, histoire de rendre ça un peu plus avancé, on va dire, on va rajouter un nouveau petit truc. On va créer un préfab. Alors pour ça, on a juste à sélectionner notre pigeon. Je vais bien les placer tous ensemble, comme ça ce sera pas trop le bordel. Donc on va prendre notre pigeon avec tout son itinéraire. On va faire un petit clic droit, Selected Objects, et on va faire quoi? On va faire Create Prefab, New Prefab, voilà, from Selection. On va créer, donc ça va être une nouvelle map qui va contenir notre préfab. Donc on va appeler ça pigeon trajet 01. On s'en branle, hop, voilà, c'est bon, c'est enregistré. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans View, Toolbars, Floating Asset Browser. Et si on va dans les préfabs, on va voir qu'on a un nouveau préfab qui s'appelle pigeon trajet 01. À partir de ce moment-là, on a juste à le glisser-déposer, hein, tout simplement. Voilà. Et on peut rajouter autant de fois qu'on veut notre préfab sur n'importe quelle map, à partir du moment où on a le même add-on.
Donc là, on a le truc original, plus un préfab. Je vais descendre un tout petit peu la grille, genre je vais la mettre à 16. Et voilà, j'ai donc maintenant 2 fois le même pigeon, avec 2 fois le même trajet. Sauf que comme le départ est randomisé à 5 secondes, si je relance la map, youpi, ils partent pas en même temps. Mais c'est vraiment génial. Et ils suivent à peu près le même trajet, puisque ils sont juste un tout petit peu décalés en hauteur, ce qui veut dire qu'on a un petit peu l'impression qu'ils volent ensemble et qu'ils se suivent. On peut abuser maintenant, on peut s'amuser à en créer plusieurs. On va rajouter 3 autres petits pigeons comme ça. Waouh, regarde-moi ça, comme c'est magnifique. C'est tellement beau. Bon, tant qu'on y est, on va rajouter un tout petit trigger, histoire de rendre ça encore plus cool. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos petits préfabs qu'on a fait là, et on va faire un clic droit dessus, Selected Préfab, et on va faire Collapse. Donc ça va nous permettre de les éditer un à un. Donc si on veut modifier un tout petit peu le trajet de l'un à l'autre, eh ben on peut, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas me faire chier, je vais tous les laisser comme ça. Allez, tiens, je vais juste changer celui-là, je vais le faire un petit peu plus haut, et puis celui-là un petit peu plus bas. Voilà, histoire de rajouter, faire genre que c'est pas que des copier-coller non plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos poissons-couilles. On va faire Alt-Entrée dessus. Et là, on va leur donner un nom. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les appeler pigeons. Donc maintenant, ils s'appellent tous pigeons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire Start Disabled. Donc, les pigeons ne vont pas commencer à voler. Ils vont commencer à voler que quand j'aurai passé ce trigger. On va faire un petit trigger ici. On appuie sur CTRL-T si on veut directement le transformer en trigger. Ou alors, sinon tu peux faire un petit clic droit, Selected Object, Tie to Entity. Ou alors tu peux même faire Alt-Entrée pour ouvrir les propriétés et cliquer sur ce bouton-là. Ça revient exactement au même, c'est les 3 mêmes manips à chaque fois, mais voilà, même résultat. Donc là on a notre trigger, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Outputs, on va faire Add, et on va choisir On Trigger. Target Entities Named, et ben le nom des entités qu'on va déclencher c'est pigeon. Et via cet output, ce qu'on va faire c'est Enable. Ouais, je fais exprès de parler mal anglais, désolé, je suis un connard. Donc là, quand on va passer ce trigger, tous les pigeons vont s'activer. On teste. Les pigeons ne sont pas là. En tout cas, pour l'instant, ils sont pas là. Et si j'avance... Waouh! Magnifique! Alors, il y a juste un truc dont je viens de me rendre compte et que j'avais complètement oublié. Là, tu vois, il y a des petites particules qui flottent dans l'air. Je sais pas si tu les vois sur YouTube, mais bon, moi je les vois. Fais-moi confiance. Si tu regardes dans les entités poisson-couille, par défaut, ils ont un effet de particules, en fait. Parce que vu que c'était à la base censé être un truc de Xen, bon, ils ont rajouté un effet de particules. Donc pense à le supprimer, sinon tu vas avoir une sorte de poussière qui va suivre tes pigeons, ça va être un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est ma faute, j'ai complètement oublié, désolé. Donc supprime bien tous ces trucs-là. Dernier petit détail pour notre envolée d'oiseaux, tu remarqueras que là, hop, je la déclenche. Il y a tout le monde qui s'envole, c'est super, c'est très très beau, j'adore. Le problème, c'est qu'ils tournent en boucle, ces connards. Et ça, c'est peut-être pas vraiment ce que tu veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chronométrer, et oui, on va faire un truc... Oh merde, j'ai oublié des particules. Tu vois, il y a encore des particules qui flottent là, bon, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chronométrer. On va regarder le temps que ça prend pour qu'un pigeon passe d'un bloc à l'autre. Donc on va attendre un pigeon, voilà. 1, 2, 3, 4... 5, 6, ouais, au moins 7 secondes. Donc on va retourner sur Hammer, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre pigeon, après 7 secondes, il disparaisse. Mais pas que 7 secondes. Il faut qu'il disparaisse après 7 secondes plus 5, puisque 5, c'est le délai maximum qu'il a avant qu'il parte. Ce serait un petit peu dommage qu'il se mette à disparaître en plein milieu de son trajet. Donc on va retourner sur notre trigger, Alt-Entrée. Dans Outputs, on va rajouter, et on va faire OnTrigger, les entités nommées pigeons, via cet output. Ce qu'on va faire, c'est kill, donc ça veut dire supprimer carrément, avec un délai en seconde de... Bon, on a calculé à peu près 7 secondes pour qu'il passe de l'un à l'autre, hein, et puis on va rajouter 5 par sécurité, puisqu'il y a random, donc 7 plus 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Ouais, j'ai compté sur mes doigts et je t'emmerde. Hop, 12 secondes. Les pigeons sont pas là, je les fais apparaître. Ils apparaissent tous, mais pas en même temps. Nickel. On va voir de l'autre côté comment ça se passe. Ils apparaissent. Ils passent. Ils vont là-bas. Et ils disparaissent. Sublime. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les pigeons dans Half-Life Alyx, c'est pas la même chose que dans Half-Life 2. C'est pas des NPC, c'est pas des trucs qui ont une intelligence artificielle et qui vont réagir suivant ce que tu fais. C'est vraiment des trucs tout bêtes que tu animes le long des splines, comme on vient de faire là. Il y a un deuxième type de pigeon, avec des animations prédéfinies, et que tu vas déclencher que avec des triggers. Bon, t'es pas obligé de faire que avec des triggers, mais bon, pour que ce soit plus joli, on fera ça avec des triggers. Donc je montrerai ça dans une autre vidéo, parce que là j'ai un peu la flemme. Mais voilà, dans tous les cas, les pigeons, ce ne sont pas des NPC, il n'y a pas d'IA derrière tout ça. C'est que des trucs que tu vas animer soit avec des splines comme ça, donc avec des pass corners, et avec l'entité Xen Animated Flora. Non, Xen Flora Animated Mover, pardon. Le nom est ici, si jamais tu le cherches, il est là. Voilà, juste là, ici, là, voilà. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a pas de NPC, c'est juste ça, ou alors des animations prédéfinies qu'on verra dans la prochaine vidéo. Allez, bisous.